Putain, les amis, je voudrais lancer un petit débat. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il va encore nous raconter celui-là. On est dimanche et bref, je suis tranquille dans mon canapé, je regarde un peu TikTok, tu vois. Je vais jamais sur TikTok parce que c'est un réseau social décervelé, tu vois ce que je veux dire. C'est nul. Mais bon, je regarde, tu vois. Et forcément, bon bah je swipe comme un écervelé que normalement je ne suis pas. Mais là je le suis. Et bref, et bon bah comme j'ai mon algorithme, etc., je tombe sur des vidéos de moi sur TikTok, des gens qui repartagent mes vidéos, les vidéos d'Akram où je suis, etc. Et il faut toujours, je vous jure, à chaque fois, et ça soulève un vrai débat, hein, les amis. Il faut toujours, quand je regarde les commentaires, je parle même pas de la méchanceté des gens parce que ça c'est très courant sur TikTok. La méchanceté est très courante hein, sur TikTok, mais bon ça moi je suis très hermétique à ça, je m'en fous complètement. Même si c'est terrible parce qu'il y a des gens qui s'en foutent pas et ça provoque des suicides, etc. Mais surtout, moi ce qui me choque, c'est une forme de désinformation, c'est les gens qui se mettent à commenter des trucs bêtes, des trucs qui n'ont ni queue ni tête. En gros, je vous explique un truc, il faut que je vous montre. Et j'ai fait une vidéo avec Akram là il y a pas très longtemps où je présente l'Alpine et la GT3 RS. Et t'as pas un abruti, un daron en plus, tu vois, sur son TikTok, le mec il a 40 ans, 50 ans peut-être. Tu sais, tu te dis mais à cet âge-là, normalement t'es rangé, t'as une baraque à 2 millions, t'as tes gosses qui jouent dans le jardin et tu te fais cuire un bœuf de Kobe au barbecue, tu vois. Eh ben non, t'as des mecs à 50 balais, ils vont sur TikTok commenter les vidéos de Binge Royer et ils vont raconter des conneries, tu vois. Le mec il dit quoi? Il dit ouais non mais lui il va se prendre un contrôle fiscal, il commence à sortir toute une théorie sur la fiscalité. Je sais que je suis un peu con parfois, mais est-ce que je serais assez con pour aller me pavaner avec 400 000 euros de bagnole chez Akram sans être sûr que fiscalement je suis bien dans les clous, tu vois ce que je veux dire? Bon ça c'est le premier point. Il y a des gens qui ont fait pire, mais bon, je vous le dis soit dit en passant, je suis pas assez con pour faire ça, donc déjà voilà, je suis en règle de ce côté-là, mais surtout tu peux pas dire des choses comme ça quand tu ne maîtrises pas ton sujet, mon vieux. Et bon bref, et du coup, il y a cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Mais vraiment, le débat que j'ai envie d'avoir, même si j'ai ma position sur le sujet, mais je pense qu'il faudrait interdire TikTok. Et d'ailleurs, c'est un réseau social qui est de plus en plus contesté. Ils se prennent des procès par plein de gens parce qu'effectivement... parce qu'il y a c'est la libéralisation de la violence, numérique. Je vous le dis les amis, j'ai l'impression qu'on est dans la rue et on se fait insulter par autrui comme ça gratuitement, on se fait frapper dessus comme ça gratuitement. Et encore une fois, moi je vous le dis, ça me touche pas parce que ça fait 6-7 ans que je suis sur les réseaux sociaux, vous connaissez ma personnalité, forcément j'ai une personnalité qui est sujette à des critiques, à des insultes, ça, aucun problème. Et puis, bon, moi, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé à me développer professionnellement. Donc, je crache pas dans la soupe, mais je pense aux autres. Moi, je m'en amuse. Moi, plus je me fais insulter, un peu comme un sadomaso se ferait frapper par... Tu vois, moi... Mais c'est terrible comme réseau social. Je vous le dis, et je ne comprends pas pourquoi on interdit tout simplement pas ce réseau social. Je vous le dis. Alors dans certains pays c'est interdit, mais souvent c'est des dictatures. Nous on n'est pas dans une dictature, mais comment l'État peut laisser un réseau social comme ça où il n'y a aucune modération, parce qu'on parle de ça clairement. Les gens insultent, les gens propagent des intox toute la journée, ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ça, on est vraiment dans une altération finalement de la liberté quelque part, d'une manière ou d'une autre. C'est insupportable. Donc bon, c'est pas un gros débat parce que je pense que les mecs à peu près cervelés, ils vont pas cervelés, câblés plutôt, vont être d'accord avec moi, mais c'est insupportable, je vous jure. Ce réseau social, il y a rien à en tirer, je vous le dis. Il y a rien à en tirer. Et les amis, je vais quand même devancer certains de
certaines de vos potentielles réponses, vous allez dire ouais mais regarde toi tu donnes ton avis et pourtant personne te l'a interdit, etc. Oui mais moi les amis, la différence, et je vais encore paraître arrogant et prétentieux, je pense me payer une certaine légitimité à donner mon avis, à donner à faire un certain retour d'expérience sur la vie que j'ai, la vie d'entrepreneur, mes galères, etc. Parfois à juger, c'est peut-être un tort, je juge peut-être trop, j'en sais rien, mais voilà, si tu veux. Si vous voulez, la différence, c'est que moi, si je disais des choses et je donnais mon avis sur des choses dont je serais pas légitime, la plupart d'entre vous ne me suivraient pas et me diraient mais gros, tu parles de quoi? Tu vois, t'es pas légitime pour parler sur le sujet, tu vois, ce qui n'est pas le cas. Quotidiennement, il y a 20 000 personnes qui regardent mes stories. J'ai 75 000 personnes qui me suivent. Alors je dis pas ça, mais c'est la vérité, c'est un fait. Sauf que sur TikTok, on donne du crédit à des gens dont on ne sait pas ce qu'ils font et qui certainement ne font rien. Ça c'est un fait. En tout cas, beaucoup moins que moi. Et encore une fois, je dis pas ça parce que, mais voilà, je pense que moi j'ai pas le temps d'aller commenter sur TikTok. Enfin, je trouve pas le temps de faire ça. Je sais pas comment les gens ont le temps de faire ça, mais certainement ils ont beaucoup de temps. Et il ferait mieux de travailler ou de faire un peu plus pour rouler en GT3 RS. Et peut-être qu'ils se prendront un contrôle fiscal, mais généralement quand tu te prends un contrôle fiscal, c'est soit que t'as de l'argent, soit que t'as fraudé. Mais bon, c'est mieux d'en prendre un quand t'as de l'oseille. Ça fait partie du parcours initiatique du businessman, tu vois ce que je veux dire, de se prendre un redressement fiscal en France. C'est terrible, mais c'est vrai. Attendez les amis, à côté de chez moi, il y a une maison qui est incroyable. Je vais vous la montrer. On est en plein dans Boulogne. Alors je vais pas trop la filmer parce que c'est quand même un peu une propriété privée, même si on la voit de la rue. C'est ouf. Il paraît que ça appartient à... J'ai entendu ça, je sais pas trop, en plus il y a du terrain, regardez. Il y a du terrain de ouf. On est en plein dans Boulogne-Nord, donc c'est le côté le plus chic de Boulogne. Et il paraîtrait que ça appartiendrait à un patron du CAC 40. Mais ça, je peux te dire que ça vaut quelques millions. Ça vaut quelques millions. Comme ça, là, de tête, comme ça doit valoir au moins 15 bars, la petite bicoque. Vous voyez ? C'est incroyable. Enfin, voilà, les amis. Et demain on repart sur une semaine, tout simplement. Motivé. Quand t'es brillant, tu te payes le droit, quelque part, d'emmerder un peu le monde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est triste, mais c'est vrai. Par contre, si tu veux emmerder le monde, mais que t'es une merde, là pour moi, c'est pas bon. Bon, le mieux, c'est quand même d'être respectueux et d'être aussi brillant. Ça, c'est le top. Mais bon, quand t'es un peu rebelle comme moi et que t'aimes pas rentrer dans les clous, voilà. J'essaye de faire un peu plus que les autres, d'être brillant. C'est pas le but, je suis pas brillant. Mais voilà, de travailler, comme ça, je peux prendre le matin mon téléphone, dire salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, et insulter la terre entière parce que vous me suivez aussi beaucoup pour ça. Je me paye le droit de le faire. Par contre, les petites merdes de TikTok, et j'espère que cette story elle va être repartagée sur TikTok, qui donnent leur avis alors que ce sont des merdes, qui ne font rien de leur vie, qui ne sont pas brillants, et vous êtes encore plus des merdes. Et donc voilà, je veux pas partir sur le débat, mais je pense que voilà, TikTok, si tu veux, ça donne quand même du crédit, ça donne de la visibilité à des gens qui n'ont pas la légitimité pour parler de ça, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est incroyable parce que dans ce monde-là, tout le monde donne son avis, tout le monde a droit d'insulter tout le monde, etc. Mais pour moi, ce droit-là, tu dois te le payer, tu dois le mériter. Tu as le droit d'insulter les gens, mais il faut être un bon élève, tu vois. Et c'est un peu l'histoire de ma vie. Mais moi, j'étais pas assez bon à l'école pour être arrogant avec mes professeurs. C'est pas bien d'être arrogant, mais t'as le droit d'être arrogant quand t'es le premier de la classe et que t'es un bon élève. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais que la plupart des gens vont pas être d'accord avec ça, mais moi, mes gosses, s'ils ramènent des bulletins avec 18 de moyenne et que je vois élève arrogant, je l'engueulerai pas, mon fils. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux pas, mais c'est vrai, c'est comme ça.